En l'espace de quelques mois, les 8 chauffeurs de taxi de la centrale de Saint-Julien-en-Genevois ont découvert le doute, puis les craintes de franchir la frontière franco-genevoise pour conduire leurs clients à leur adresse genevoise. Des transports rendus difficiles à accomplir sereinement, tant l'attitude des autorités suisses s'est durcie lorsqu'ils Oui, sont oui, c'est tout bon. contrôlés. Bah, Pour c'est un Thomas, collègue c'est Julie la qui sera quatrième présente course de la sur journée notre commencée très tôt dans la matinée pour finir en soirée. Bonne journée. Un transport pour un rendez-vous professionnel, un déplacement hospitalier, une course en direction d'une gare, son quotidien longe la frontière et peu importe la date, l'heure et l'endroit. Si vous m'appelez maintenant, eh ben, j'aurais dû le savoir il y a 8 jours en arrière pour leur dire bonjour, je suis chauffeur à Saint-Julien et j'emmène un client sur le sol helvétique. Au risque de prendre une amende, d'avoir un contrôle un peu poussé peut-être, et surtout de se prendre une amende de 5000 francs suisses. Aujourd'hui, on passe la frontière, on a l'appréhension de se dire, manque de bol, le gars vient d'appeler il y a 10 minutes, on n'a pas pu prévenir 8 jours avant, qu'est-ce qui va nous arriver? Et on y va quand même. La population ici, on a un bassin de vie autour de Genève, il y a 1 million d'habitants. On va pas leur dire, ah bah non monsieur, pour aller au restaurant ou pour aller, je sais pas, chez votre médecin à Genève, il fallait y penser 8 jours avant. Le principe du taxi, c'est de répondre à la demande au tac au tac. Ancien chauffeur des hôpitaux détaché au service des urgences, il ne peut que regretter la situation, soulignant le manque d'équité entre les chauffeurs de la centrale et les taxis genevois soumis eux aussi à la même réglementation lorsqu'ils travaillent sur le territoire français sans que cette dernière ne leur soit appliquée. Pas de contrôle, pas de réciprocité. Les Genevois n'ont pas la réciprocité de ce travail-là, de cette contrainte-là. Les Genevois arrivent, le gars appelle, ils montent, ils le prennent en charge, ils le descendent. Terminé. Ils n'ont pas cette réciprocité. L'injustice, c'est le manque d'équité, le manque de réciprocité. Alors oui, quelque part, c'est une injustice. J'irais jusqu'à dire que le manque de travail sur la commune de Genève les pousse peut-être à prendre des décisions qui sont un peu compliquées. Quand on a un responsable genevois qui nous dit on a 1500 taxis derrière nous qui braillent parce qu'il n'y a pas de boulot. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de boulot? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de chauffeurs de taxi sur Genève? Est-ce qu'il y a trop d'Uber sur Genève? Est-ce que le problème n'est pas ailleurs finalement et qu'on essaye d'aller gratter des parts de marché là où on peut? Le transport au-delà de la frontière en direction de Genève représentait plus de 30% de son chiffre d'affaires. Désormais, et dans l'attente d'une solution équitable, il devrait ponctuellement poursuivre ses transports en direction de Genève avec l'espoir que la situation s'apaise rapidement.